D'abord, je suis Lévan de Berthévecan. Notre thème, observer. En effet, la Septante, le Nouveau Testament en grec, fait de la différence entre observer et observer. C'est-à-dire, observer parathéo est employé lorsqu'il s'agit de regarder, voir avec ses yeux. Par contre, observer théo, c'est garder, pratiquer les commandements. Notamment, Marc 3, verset 2. Il observait parathéo pour voir si le jour du sabbat, il le guérirait afin de l'accuser. 1 Jean 2, verset 3. À ceci, nous connaissons que nous l'avons connu si nous gardons, si nous observons ses commandements. C'est théo qui est employé. L'apôtre Paul, dans sa lettre, mentionnait parathéo, Galates 4, verset 10. Observez, parathéo, les jours, mois, saisons et années. Regardez les jours, mois, saisons et années. Mais dans les versions populaires, c'est vous observez. Et si vous ne faites pas attention concernant l'expression parathéo, observer en grec, vous avez le pressentiment que le verset 9 faisait allusion au verset 10. C'est-à-dire, les choses que la communauté travaillait de nouveau et mettre en pratique, c'était les jours, les mois, les saisons et les années. Par contre, lorsque vous lisez la version Septante, cette hypothèse est éloignée. Car Paul dit juste, regardez les jours, les mois, les saisons et les années. La question qu'il faut se poser, dans quel contexte Paul employait observer les jours, mois? Et quels sont ces éléments que la communauté travaillait de nouveau? Bien que les réponses se trouvent dans le contexte de sa lettre. Vu que les conflits entre les circoncis, incirconcis et le judaïsme au sein de la communauté donnaient naissance au désir de la chair comme idolâtrie, la sorcellerie, la magie, les hostilités, les amphis, les jalousies, les colères, les égoïsmes, les conflits, les divisions, les hérésies. Par conséquent, à travers ces liens, la communauté était redevenue esclave des rudiments du monde. Galates 4, verset 3. Malgré les efforts des apôtres pour établir l'évangile de vérité. Or, l'assemblée ne devait plus être esclave de la loi du péché. Ce sont ces choses que la communauté travaillait de nouveau, que Paul mentionnait dans Galates 5. Ensuite, Paul dit à la communauté, « Mais alors, n'ayant pas connu Dieu, vous avez enseigné des dieux qui ne sont pas de la nature. En d'autres termes, qui n'ont point créé la nature. » Ce n'est pas pour la première fois que Paul enseigne sur la nature. Par exemple, cette nature ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens 11, verset 14. La lettre aux Romains. Car les choses invisibles de lui, depuis la fondation du monde, qui sont conçues dans le poème, sont déterminées. Romains 1, verset 20. Cette technique de Paul d'enseigner sous la base de la nature est due parce que l'apôtre Paul lisait les livres des anciens, tels que Ésaïe. Ésaïe 20, verset 26. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Paul utilisait la même méthode dans sa lettre. Il demande à la communauté de regarder par théorie, de voir avec leurs yeux les jours, les mois, les saisons créés par le Créateur, afin de le craindre et de revenir dans la justice de la vérité et de ne plus être sous la loi, c'est-à-dire sous la loi du péché. Faute de négligence, de l'étymologie observée en grec. Par conséquent, de nos jours, nombreux enseignent ce que Paul n'a jamais dit dans sa lettre. Et l'ADN est dans l'Église. Lorsque vous parlez de la conception des jours, des mois, des saisons, des années du Créateur, on vous illustre tout à coup Galates 4,
versets 9 à 10. Sans même la personne puisse t'expliquer même le contexte, il te dit, ou bien elle te dit, pourquoi vous observez les jours, les mois et les saisons. Cette façon de lire la Bible est dérisoire. C'est votre frère, Lévan de BER TV Cannes. À la prochaine.